Et donc, on enchaîne avec l'intervention d'Aurélie Cassarin-Grand pour justement reparler un petit peu des enquêtes qu'on a pu mener et on a essayé de regarder un petit peu plus finement qu'est-ce qui avait été, qu'est-ce qui avait moins été lors de ces 2 années. Voilà, plusieurs enquêtes. Bon, je ne vais pas vous en dire plus puisque Aurélie le détaille tout de suite. Bonjour à tous, merci. Alors, moi, je dois vous présenter nos enquêtes qui ont été faites au sein de la délégation Hauts-de-France, mais aussi en partenariat avec d'autres régions et avec le national, sur la démocratie en temps de crise. Les RU ont-ils été oubliés? Grande question. On a eu beaucoup de témoignages. D'ailleurs, il y a beaucoup de représentants qui sont ici aujourd'hui, qui ont participé à ces enquêtes-là. Et d'abord, merci beaucoup, parce que sans vos témoignages, on n'aurait pas pu réussir à faire ces enquêtes. Donc voilà, on a eu l'occasion d'en faire 2, que je vais vous présenter rapidement, et puis on pourra ensuite échanger. Pourquoi on a voulu à la délégation faire ces 2 enquêtes? D'abord parce que en fait il y avait beaucoup de questions qui nous remontaient dès le premier confinement. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'appels de bénévoles associatifs, de représentants d'usagers qui nous demandaient mais qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir, on n'a plus de nouvelles, quel est notre rôle? Et donc là on s'est dit bon, il va falloir quand même qu'on y réfléchisse. Donc c'est d'abord le terrain, vous, qui avez permis de nous interroger, nous, à la délégation, sur quelle est la place du représentant d'usagers pendant cette crise. On avait aussi envie de travailler ensemble avec d'autres régions. Donc on y a réfléchi ensemble, avec aussi le siège, le national, pour porter la voix des représentants d'usagers. Et on avait envie d'avoir des relations avec vous, parce que pour nous, ça a été aussi une période un peu compliquée pendant la crise sanitaire. On ne pouvait plus se rencontrer, faire de réunions, de formations. Et donc, ça nous a permis de rester en lien les uns avec les autres. Donc, voilà. Et puis, d'enrichir, du coup, notre plaidoyer régional et national sur la place des représentants d'usagers. On avait aussi... donc, la première enquête qu'on a lancée, c'était une enquête qualitative dès le mois de mai-juin 2020. On a fait des entretiens téléphoniques avec une quinzaine de représentants d'usagers de la région. On a élaboré une grille d'entretien au préalable avec les autres délégations. Et voilà, on a sélectionné quelques représentants de la région et on a déployé cette enquête. On a fait à la fois des résultats, une synthèse en région spécifique pour les Hauts-de-France, que je vais vous présenter là. Et puis, on en a fait une extraction plus nationale en compilant les résultats des autres régions, mais les résultats sont à peu près les mêmes. Donc, l'objectif de cette première enquête, c'était de faire un état des lieux de la démocratie en santé en temps de crise. C'était nouveau, on ne savait pas comment agir. Et donc, voilà, on a souhaité faire cet état des lieux. Analyser l'impact de la démocratie sanitaire, enfin l'impact de cette crise sanitaire sur la démocratie en santé de la région et sur le droit des usagers. Identifier vos difficultés, puisque ça, très vite, vous les avez remontées par téléphone, par mail, en disant « j'arrive pas à avoir ces informations-là, j'ai plus aucun contact avec mon établissement ». Et donc, voilà, on a voulu faire un peu cet état des lieux de difficultés d'exercice. Et puis aussi vous proposer des pistes d'action, puisque dès les premiers résultats de cette enquête, on a proposé quelques outils qu'on a conçus en délégation pour vous aider à reprendre votre rôle de représentant dans les établissements où vous avez été parfois oublié.
Alors, quel constat on a pu faire? Si vous voulez, vous pouvez trouver l'enquête complète sur la table d'émargement, là. Moi, je vous fais les grands constats de cette première enquête qualitative. Un manque de reconnaissance qui a été ressenti par les représentants d'usagers. En fait, très vite, vous nous avez dit que vous avez eu un manque de reconnaissance dans votre rôle au sein des établissements de santé pendant cette crise, que vous avez mis en avant un sentiment d'isolement qui était fort. Vous avez perdu le contact avec les établissements de santé. Ça a été ressenti comme une mise à l'écart, déception, frustration. Voilà, il y a beaucoup de sentiments assez négatifs qui sont remontés dans un premier temps. Et aussi le sentiment de ne pas pouvoir agir, en fait. Et ça, c'est assez difficile quand on siège dans des établissements, de sentir qu'il y avait des difficultés, que vous aviez des propositions à faire et qu'en fait, vous étiez empêché dans votre rôle de représentant d'usagers. Et donc, ça a très vite questionné votre légitimité et votre rôle au sein des établissements de santé. On a senti qu'il y avait un peu une baisse de motivation liée à cette mise à l'écart-là. Ce qui a été par contre, en tout cas moi je trouve, à la délégation on trouve que ce qui a été positif, c'est que ça a renforcé les liens associatifs. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de lien avec l'établissement, les représentants usagers ont cherché à en avoir avec d'autres partenaires. Donc avec d'abord les autres représentants usagers de la CDU, avec sa propre association, avec sa propre fédération, avec France Asso Santé, avec d'autres partenaires qui pouvaient aussi donner des informations sur le système de santé, sur ce qui se passait. Et ça a été mis en avant vraiment par tous les représentants. Le fait de se sentir isolé par rapport à l'établissement, alors la plupart ont recherché à avoir des contacts avec d'autres, par téléphone, par mail. Voilà, on ne pouvait pas se voir à cette période-là. Mais en tout cas, il y a eu ce mouvement quand même collectif qui a été très positif. La plupart des commissions des usagers ont été annulées. Ça, voilà, et on l'a bien compris dans un premier temps. Hein, il n'y avait plus moyen de se réunir, donc toutes les CDU ont été annulées dans un premier temps. Ce qui a été compliqué, là, pour le coup, dans le temps, c'est que ça a mis beaucoup de temps à redémarrer, et parfois plus d'1 an. Voilà. Et ça aussi, ça a été mal vécu parce qu'il y a eu des conséquences sur la gestion des plaintes et des réclamations, sur ce qui se passait dans les établissements. Et c'est un vrai... là, pour le coup, c'était un vrai recul de la démocratie en santé. C'est-à-dire qu'on avait, dans beaucoup d'établissements, on a laissé de côté cette partie-là de gestion des plaintes et des réclamations. Et du coup, le rôle du représentant usager, il a été mis de côté. Vous avez à chaque fois dans les constats une petite... je vous ai extrait une verbatim des entretiens, mais oui, enfin voilà, très vite on a eu, la CDU a été annulée, elle a été reportée à une date, on ne sait pas laquelle, et donc elle n'a pas pu se réunir comme c'est prévu de manière réglementaire 4 fois par an. Donc les représentants d'usagers n'ont pas été associés à la CDU, mais plus globalement, ils n'ont pas été associés à la gestion de crise dans les établissements de santé. Olivia Gross l'a dit, les représentants n'ont pas été considérés comme une aide à la décision pendant la gestion de crise. Alors qu'il y avait plein d'idées, il y avait plein de propositions qui auraient pu être écoutées. Et ça, vous l'avez tous regretté.
Mais voilà, ça n'a pas été pris en compte, et on le verra notamment sur l'autre enquête, mais que même dans les retours d'expérience de crise, il y a eu peu de représentants qui ont été associés. Cette crise sanitaire, elle a été aussi révélatrice de dysfonctionnements qui existent de manière générale. Et l'un des points qui a été insisté, ou pour lequel vous avez insisté, c'est les plaintes et les réclamations. L'accès aux plaintes et réclamations, elle est parfois difficile en temps classique pour un certain nombre d'entre vous, et vous nous le dites assez régulièrement, notamment dans les formations. Là, pour le coup, pendant cette période-là, tout s'est arrêté, et vous avez regretté aussi de ne pas être associé à comment ces plaintes et réclamations étaient traitées. Sans même les avoir, vous ne saviez pas si ça s'était arrêté, si ça continuait. Et ça a été un regret qui a été mis en avant. Il y a eu un manque de communication et d'information pour les patients. Ça, voilà. Notamment sur les questions des visites, dont on a parlé un petit peu avant, sur la déprogrammation des soins et sur la façon dont ces soins allaient être programmés. Et ça a eu des effets directs sur le non-recours aux soins de certains patients, sur le fait de mal vivre aussi son hospitalisation parce qu'il n'y avait pas de visite, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de visite. Et ça, c'était un des points sur lesquels le représentant aurait pu travailler avec l'établissement pour améliorer cette communication-là. En fait, les représentants ne savaient pas ce qui se passait à l'hôpital, donc ils ne pouvaient pas aider non plus à fluidifier cette information au sein des établissements. Et alors moi, ce que j'ai entendu, puisque j'ai mené cette enquête, c'est que malgré tout ça, les représentants, vous êtes restés motivés pour défendre le droit des usagers. Et ça, c'est quand même un message hyper positif. Vous êtes mobilisés, vous croyez en la démocratie en santé, et que même si vous avez ramé, même si aujourd'hui c'est encore difficile, on voit que vous vous êtes tous remobilisés. Et ça, c'est chouette. Tout le monde a dit c'était dur. On s'est senti démobilisé, mais on est prêt à repartir, et on est prêt à défendre ses droits, et on est prêt à faire vivre la démocratie en santé. Et ça, c'est un message très positif. Voilà pour cette première enquête qualitative qui s'est vraiment passée au cœur de la crise. Il y a donc du coup une deuxième enquête qui a été faite par questionnaire. Donc je pense que dans la région, il y a 65 représentants d'usagers qui y ont répondu. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous l'ont fait. C'était une enquête c'était une enquête nationale avec des résultats pour la région, et qui a été faite. Alors, ce qui était intéressant aussi pour nous, pour notre délégation, c'est qu'elle a été faite 8 mois après la première. Donc, il y a eu des thèmes qui sont revenus. On a vu si certaines choses étaient reparties ou pas, s'il y avait d'autres difficultés qui apparaissaient. C'était pareil, l'idée c'était de réaliser un état des lieux de la représentation des usagers pendant cette période de crise, et d'avoir un peu votre ressenti. Alors c'est des questions fermées, c'était un questionnaire, il y avait moins d'échanges possibles. Je vois que c'est moins bien, mais non, ça nous donne quand même une vision très intéressante. Globalement, ce qui ressort de cette enquête quantitative, c'est que ça a été difficile de faire entendre la voix des usagers pendant cette crise sanitaire, ça on l'a dit, et qu'il fallait renforcer la démocratie sanitaire et continuer à se battre. Voilà, l'installation, donc
les CDU ont eu du mal à vivre, hein, ça on l'a dit dans l'enquête précédente. Mais en fait, il y a eu une installation, le timing a été mauvais en fait. C'est que l'installation des CDU s'est fait fin 2019, enfin les nominations en CDU. Et donc les installations, elles ont été tardives. Et quand elles n'ont pas été faites avant le mois de mars 2020, elles se sont parfois faites 1 an après. Et du coup, ça n'a pas aidé au fonctionnement des CDU. En plus, les représentants d'usagers ne se connaissaient pas forcément les uns avec les autres puisqu'ils venaient d'être nommés. Donc la communication, elle a été difficile. Et ça a eu un impact direct sur le nombre de réunions qu'il y a eu en 2020 pour les CDU. Je vous le rappelle, normalement, c'est 4 réunions qui doivent se tenir par an. On voit que ça a été, pour beaucoup, pour 62% des personnes interrogées, il y a eu quand même moins de 4 réunions par an. Donc ça a été difficile, en plus des réunions qui sont parfois tenues en visio, donc les échanges sont plus difficiles. Alors ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'il y a eu un parcours de la plainte qui a été globalement inchangé, mais comme je le disais précédemment, en fait, elle est déjà pas satisfaisante en temps normal pour beaucoup de représentants d'usagers. Donc ça n'a pas changé, mais c'est pas forcément l'idéal. Mais il y en a quand même 24% de ces représentants qui considèrent que l'accès aux plaintes et aux réclamations a été dégradé pendant cette période. Parce qu'ils n'ont pas eu accès à ces plaintes et réclamations. Les relations donc, dans les établissements, elle a été vraiment variable. Il y a des représentants qui ont eu des contacts avec l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat. Par contre, il y en a qui n'ont pas du tout eu de contact. Voilà, ça a été assez variable sur ça. D'autres qui avaient quelques informations, d'autres qui avaient accès à tout. Enfin, c'était vraiment... Il n'y a pas eu de consignes claires données aux établissements sur sur comment intégrer le représentant d'usagers. Donc c'est finalement les directions qui ont fait comme elles souhaitaient faire, et parfois ne pas faire d'ailleurs. Je l'ai dit aussi dans les liens avec les associations, en fait, les représentants d'usagers se sont organisés entre eux pour maintenir des liens les uns avec les autres. Voilà, il y a beaucoup de représentants qui ont eu des liens avec d'autres représentants. Certains sont passés par nous aussi pour avoir des coordonnées, dire j'ai pas les coordonnées de mon collègue qui siège avec moi, est-ce que vous pouvez me mettre en relation ? Et forcément, en fait, quand on est plusieurs, on est aussi plus fort pour porter cette voix-là et pour demander aux établissements d'avoir des informations et d'être intégrés aux réflexions. Donc ça, on vous encourage toujours à le faire et n'hésitez pas. En fait, vous êtes 4 en commission des usagers quand tout va bien. Et faites front et portez une voix commune dans ces représentants d'usagers. À ce moment-là de cette enquête-là, on avait un peu plus de recul sur les instances de gestion de crise et on voit qu'elles ont peu intégré de représentants d'usagers, que ce soit... Donc il y a eu des cellules de gestion de crise dès le départ, là où peu de représentants ont pu y siéger. Les comités d'éthique, dont on parlera aussi cet après-midi, peu de représentants ont été associés aux questions éthiques, alors qu'il y avait dans tous les parcours, à ce moment-là, il y avait vraiment des vraies questions qui interrogeaient les usagers et dont le représentant aurait pu porter cette voix-là, notamment simplement sur les visites et les réunions de retour d'expérience. Voilà, on voit aujourd'hui qu'il y a eu vraiment peu de représentants associés à ces questions-là. Voilà, pour conclure sur cette enquête-là, on l'a vu en fait, et puis Olivia Gross l'a dit aussi avant moi,
la crise sanitaire a fait que la démocratie en santé, on l'a vite mis de côté, que les représentants d'usagers, même s'ils étaient bien présents et qu'ils avaient envie de participer, ils ont été peu intégrés aux décisions des établissements de santé. Donc on ne va pas dire qu'ils ont été oubliés totalement, mais parfois on les a quand même un peu oubliés. Et que là, c'est à vous aussi de vous remobiliser pour que ça reparte. Et je sais que vous êtes très nombreux à le faire et merci de le faire. Et puis nous aussi, France Asso Santé, de se mobiliser pour vous aider à reprendre vos mandats et vos missions de représentants des usagers. Merci pour ce que vous faites pour la démocratie en santé. Merci pour tout le travail qui a été fait dans des conditions pas faciles. Merci d'avoir participé à ces enquêtes-là parce que ça nous permet d'avoir une parole, nous, à la délégation plus forte. Et puis, restons tous mobilisés. Merci. Merci beaucoup. C'était une enquête vraiment, c'était d'une grande qualité. Je dis ça sans neutralité aucune. Je sens qu'il y a beaucoup d'envie de réaction peut-être sur votre vécu. Alors c'est justement ce qu'on a prévu juste après. Est-ce que avant ça, il y a des questions, éventuellement des questions un peu techniques ou de compréhension sur ce qui vous a été présenté à l'instant? Qu'est-ce que le RETEX? C'est les réunions de retour d'expérience. Oui. La majorité des établissements de santé en ont mis en place suite à la gestion de crise pour savoir comment ça s'était passé, comment pour beaucoup, en fait, c'est comment l'hôpital s'est organisé pendant cette gestion de crise, comment les professionnels l'ont vécu. Ils interrogent pour beaucoup tous les acteurs de l'établissement. Et ça serait intéressant de pouvoir interroger les représentants d'usagers. Et est-ce que c'est au prorata du milieu médical ou pas? Non. Non, c'est... Ils ne sont pas obligés de le faire, mais c'est conseillé, oui. On peut peut-être profiter que vous êtes là nombreux, d'ailleurs, pour vous poser la question directement. Par exemple, sur les RETEX, est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont été donc associés à un retour d'expérience, c'est-à-dire des réunions en fait qui permettent de regarder ensemble, souvent le directeur et des soignants, qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôpital ou dans la clinique? Est-ce qu'il y en a qui ont été associés à ça? Si vous voulez bien lever la main, donc ça existe quand même, vous voyez. Voilà, donc c'est rare. C'est rare, mais ça existe. Bon, moi, par exemple, j'étais associé pour le CHU de Lille à ce RETEX, c'est-à-dire que ça consistait à assister à une première réunion au début où on a présenté le cabinet extérieur qui ferait le retour d'expérience, et à la dernière réunion, on a fait le bilan de ce que le cabinet avait trouvé. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu vraiment une collaboration forte et puissante. On peut profiter aussi, demander ceux qui sont présidents de commissions des usagers, par exemple, pour se rendre un peu compte, puisque je rappelle, c'est à peu près 30% sur le total, il y en a un peu plus. Et ça, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, le fait d'être président de commission d'usagers, ça n'a pas aidé quand même à la tenue des commissions d'usagers pendant la crise sanitaire. Ça n'a pas été suffisant. Non, ça n'a pas été suffisant. Mais peut-être la prochaine fois. Si on est un peu plus fort. Je vais vous redonner la parole tout de suite après. Et dernier, on me pose la question de profiter qu'il y a des représentants de l'ARS pour leur poser la question de ce qui va se passer pour les nouvelles désignations, s'ils peuvent prendre la parole 2 secondes, parce qu'il n'y a pas de moment prévu vraiment pour le faire, donc on peut peut-être le faire maintenant, où ils en sont dans la désignation de novembre, puisqu'on désigne des gens chaque fois au mois de novembre. J'ai pris mes petites notes, mais ne me posez pas de questions pièges, s'il vous plaît. Je vais mettre
Alors, déjà, ravie de partager la journée avec vous. On est 4 effectivement, dont 3 qui allons passer la journée avec vous. C'est important pour nous de sortir de ce travail administratif de désignation d'appel à candidature, de vous voir, d'avoir des visages sur des noms et puis de mieux comprendre la réalité, même si on est aussi patient et usager, bien sûr, en plus de travailler à l'ARS, mais de comprendre les fonctionnements et puis les attentes pour l'évolution. Alors, effectivement, sur l'appel à candidature complémentaire qu'on a lancé le mois dernier pour les CDU, donc bravo et merci aussi de votre mobilisation, puisque on n'en doutait pas, mais vous avez été quand même nombreux à postuler pour les sièges qui restaient à pourvoir. Alors, je crois que vous... Alors, attendez. Hop, c'est... là. Il y a 24 associations qui ont postulé pour les sièges qui restaient vacants. Voilà, j'ai ici. Donc 6 associations qui ont un agrément régional parmi les 22 et 18 nationales. Donc pour rappel, on avait identifié en nombre de sièges à pourvoir 38 sièges de titulaires sur les 200 CDU de la région. Vous nous avez présenté 58 candidatures. Donc, ils sont, depuis la semaine dernière, ils sont en train d'être analysés et on devrait, d'ici la semaine prochaine, comme on s'était engagé, faire les courriers de désignation auprès des établissements. Donc, grosso modo, il reste encore bien sûr des sièges à pourvoir dans la région. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 4 représentants d'usagers dans le meilleur des cas. Alors il n'y a pas autant de candidats que de places disponibles, donc on ne peut pas désigner des absents non plus. Mais donc les établissements recevront bien pour Noël, on va dire, le courrier avec les compléments de désignation. Il y a pour certaines CDU quand même plus de candidatures de sièges à pourvoir et on estime à peu près à une quinzaine de CDU où on ne pourra toujours pas désigner de représentants. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Bien sûr, je ne pourrais pas répondre sur des situations personnelles, individuelles d'un candidat en particulier, mais on est resté à votre disposition. On n'a pas eu tant que ça de sollicitations de votre part, finalement, pendant l'appel à candidature en cours. Voilà. Je crois qu'il y a des formations qui sont organisées par France Asso de toute façon pour les nouveaux représentants d'usagers qui rejoignent ces CDU-là. Donc voilà. J'en profite pour faire une petite parenthèse par rapport au prochain appel à candidature. Vous allez prochainement être destinataire d'une communication sur le renouvellement des CTS, les conseils territoriaux de santé, pour l'année prochaine, qu'on va renouveler. Donc là, on a renouvelé la CRSA et les 6 CTS seront renouvelés d'ici l'été 2022. Donc c'est aussi une instance territoriale, alors avec un autre type de mandat qu'en CDU bien sûr, mais pour lesquels vous avez des sièges et sur l'ensemble des territoires de la région, une place à prendre l'an prochain, donc avec des actuels représentants qui pourront être renouvelés, mais certainement un turnover à prévoir avec vous. Voilà. Je ne sais pas si, Monsieur Lebrun, j'ai répondu à vos questions. Oui. Oui, bien sûr. Sur le nombre de suppléants qui ont été désignés. Alors, moitié-moitié. On a eu 38 candidatures de titulaires et 23 de suppléants. 45 personnes, 22 femmes, 23 hommes. Belle parité. Voilà, donc oui. On a un petit point ensemble prochainement pour voir tout ça et on aura la liste mise à jour. Voilà. Bon, je suis Elisabeth Corral et je suis RU à Fourmies, au CH de Fourmies, dans le sud du département. Je suis présidente de la CDU. Je suis aussi au conseil de surveillance et je suis vice-présidente de la commission des usagers du GHT Valenciennes. Alors pour moi, à Fourmies,
Les CDU se sont tenus normalement. Je n'ai eu aucun problème. J'ai organisé, j'ai même eu 5 CDU. Il n'y a eu aucun obstacle. On a travaillé sur les plaintes et les réclamations comme d'habitude, vraiment en bonne collaboration avec le service qualité et avec le DSSI qui est responsable des relations avec les usagers. Nous travaillons sur les actions d'amélioration que l'on suit après avec des audits pour savoir un peu où en sont toutes les actions mises en place. On a participé aussi aux cellules de crise, enfin en copie de qualité. On travaille sur la certification aussi avec l'établissement. On a fait des audits pas mal avec les journées des patients, sur les droits des patients. Par contre, au GHT, on n'a eu aucune CDU. Une récemment, où j'ai été élue vice-présidente avec un autre représentant d'usagers. Mais là, on a été complètement abandonné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bon, moi, j'ai été nommée en novembre 2019 avec une première CDU en février 2020 et la deuxième CDU qui était en mars. J'ai été élue présidente de la CDU. Donc moi, je n'ai aucun problème là-bas. Je me sens vraiment reconnue dans mon rôle, que j'espère assumer le mieux possible. Et aussi, là, du sud du département, nous sommes quand même 5 RU. Donc, on a beaucoup de contacts entre nous. En tout cas, on travaille sur des points communs. Moi, à Fourmi, je n'ai pas de suppléant. Et il y a un suppléant qui est avec moi, qui est le suppléant de l'autre titulaire qui a abandonné, étant donné son âge. Donc, il y aura un renouvellement. Là, je n'ai pas eu de candidat cette fois-ci. Donc, on est 2. Voilà. Mais on travaille ensemble. On est d'accord sur ce qu'on présente en CDU. Mais être président de CDU, c'est quand même vraiment du positif et beaucoup plus facile quand on a un ordre du jour bien sûr que l'on soumet aux autres participants. Madame Corral, je vais vous arrêter parce que en fait, vous débordez sur notre animation d'après et donc on ne veut pas tout dévoiler maintenant. Il fallait me prévenir. Hein. Bon, c'est tout, j'arrête. Je vous arrête. J'arrête. En fait, voilà l'idée après l'intervention d'après. Donc Marion sera là. Justement, en fait, c'est intéressant pour nous de savoir comment chacun l'a vécu. Et donc je lui laisse présenter son animation. Madame L, vous aviez une... Si c'est une question. Bon, dernière. Bonjour. Alors, c'est une question par rapport à l'intervention d'avant sur l'enquête. Vous avez dit que les instances de démocratie sanitaire, dans les établissements de santé, ils n'ont pas eu de consignes pour tenir ces instances. Mais qui aurait dû donner les consignes ? Alors, en fait, ils n'avaient pas à avoir de consignes puisque la loi prévoit 4 CDU dans l'année. Donc, en fait, ils auraient dû juste respecter ça. On l'a compris, hein, dans un premier temps, il fallait annuler. Mais en fait, il fallait reprogrammer vite. Et c'est ce qui n'a pas été fait et ce que nous, on regrette, en fait. C'est qu'on comprend l'arrêt de ces réunions sur le coup parce qu'il fallait une organisation. Mais le redémarrage a été vraiment très long et il n'y avait pas de consigne de l'ARS à donner sur la tenue des CDU puisque c'est prévu dans les textes. Oui. Ce qu'on avait mis dans le courrier de désignation il y a 1 an, et je pense, si vous êtes d'accord, parce qu'on se consulte un peu avant d'envoyer un courrier, on le remettra cette année. C'est des fortes incitations à, je ne sais plus comment on avait formulé l'année dernière, mais à reprendre, et même sous des formats dématérialisés, comme maintenant on est un peu tous rodés. Mais effectivement... l'an dernier, on ne savait pas qu'on allait devoir le redire 1 an après. Là, fort est à penser que c'est peut-être récurrent comme message, mais effectivement, il n'y avait pas avant cela, sous une autre forme plus injonctive de rappel là-dessus. Après, j'entame pas la question suivante, mais il peut y avoir un rôle de France Asso Santé dans ce domaine, indépendant de l'ARS. Hein. Si vous le souhaitez à un moment donné, je pense que France Asso Santé est légitime pour faire passer des messages
auprès des directeurs des établissements. Je pense qu'on est tout à fait légitime pour le faire. On ne l'a pas fait trop jusqu'à maintenant parce qu'on ne veut pas non plus le faire sans que vous en soyez d'accord. Enfin, ça me paraît pas... C'est pas logique de le faire sans votre accord, mais par exemple, je pensais à l'histoire des directoires, par exemple. Il peut très bien y avoir une intervention de France Asso Santé sur les directeurs d'établissement par rapport au rappel de la loi. Il peut y avoir aussi d'autres moments sur le nombre de réunions, etc. On aurait pu faire quelque chose. Bon, on ne l'a pas fait vraiment, mais on l'a fait, voilà. On ne l'a pas fait directement sur le nombre de réunions, mais très vite, des représentants nous ont dit « mais qu'est-ce qu'on va dire à la prochaine CDU ?» Et donc, nous, on a travaillé sur un ordre du jour idéal sur la première CDU après la crise. Je suis désolée, on peut échanger pendant le temps du repas et tout ça, mais il faut qu'on enchaîne.